Alors nous sommes aujourd'hui, donc vendredi, on est le 29 Adar, Erev, la veille de Rosh Chodesh Nissan. Nous sommes arrivés donc d'Af Mem Vav de Ketubot. Mem Vav Ketubot. Et nous sommes arrivés hier à la ligne numéro 8. Tano Rabbanan, ligne 8, Ketubot Mem Vav. Tano Rabbanan Hachamim enseigne toujours à propos de cette Nahara Me'orasa. Donc on rappelle quand même, c'est marqué dans la Torah, si un homme il va avec une fille qui était déjà fiancée, là on parle ici d'un Motzi Shemra, c'est quelqu'un qui épouse une fille, après il dit voilà, il a vu qu'elle n'était pas donc jeune fille, c'est-à-dire qu'elle l'a trompé avant. Alors si c'est vrai, on prend la fille, on va la lapider devant la maison de son père, et si c'est faux, la Torah dit d'abord la Torah dit on va le frapper et on le punit 100 pièces d'argent. C'est pour ça que moi dit Tano Rabbanan Ve'anshuto Zemamon. Haramim disent comme ça, comme il y a marqué dans la Torah Ve'anshuto, ils le punissent, ça c'est l'argent, c'est les 100 pièces d'argent. Ve'seru Zemalkut. Et Ve'seru, c'est le frapper, lui donner Malkut. Alors la moi dit Bishama Ve'anshuto Zemamon Ve'anshuto Me'achesef. Nous la Ve'anara. Quand tu as dit que Ve'anshuto ça veut dire l'argent, je comprends, c'est marqué dans la suite du passage. Ils le punissent quoi? 100 pièces d'argent qu'il doit donner à son père. Mais le mot Yisseru, tu as dit que c'est frappé, c'est Malkout. Où tu as appris que Yisseru, c'est Malkout? Amar Rabbi Abahu, lamadno Yisseru, mi Yisseru. Yisseru, meben, uven, meben, ve'ayam, ben akot rasha. Rabbi Abahu, il dit, parce que tout simplement, on fait Xera Shava. Il y a marqué ici, Yisseru. Il y a marqué à propos du Ben Sorer Romoré, le fils rebelle, il y a marqué là-bas V'yiseru Oto. Comme là-bas on sait que c'est 39 coups, enfin on le frappe, là aussi on le frappe. Et comme là-bas il y a marqué Ben, et chez nous aussi, et dans un autre endroit il y a marqué Ben, où ça, Ve'aya, Ben Akot Arasha. Donc comme dans le Malkout il y a marqué Ben Akot Arasha, marqué là-bas, fils, donc c'est-à-dire qu'il faut le frapper. Alors on a appris que V'yiseru c'est frapper. Maintenant, l'Agma dit, nous on sait qu'avant de sanctionner, on est obligé d'avertir. Alors, Azhara le Motzi Shemra Minalan, où on a vu dans la Torah, que la Torah l'a dit, il faut faire attention de ne pas faire Motzi Shemra. Rabbi Elazar Amar, Lo Telech Rachil. Dit Rabbi Elazar, c'est marqué dans la Torah, Lo Telech Rachil Be'amecha, tu n'as pas le droit d'avoir donc de te colporter sur ton prochain. Or là, il a fait de la chanara sur sa femme, puisqu'il a dit qu'elle n'était pas jeune fille alors qu'elle était vraiment. Rabbi Nathan Omer, Venishmarta Mekol Davar Ada. Rabbi Nathan, il a dit, on apprend ça du passage qui dit Venishmarta Mekol Davar Ada. Fais attention de toute mauvaise chose, de toute parole mauvaise. Et quand on sait que Nishmarta, ça vient de Heshamer, Pen Ve'al, Haramim, ils disent à chaque fois qu'on a Heshamer, ou bien Pel, ou bien Al, c'est un commandement négatif. Donc, là aussi, c'est pareil. On a donc deux idées différentes à propos du commandement, de l'avertissement dans lequel on voit dans la Torah quand la Torah nous avertit pour ne pas faire de la shonara. C'est Atra, il n'y a pas d'Atra. C'est ça l'Atra. C'est ça, on dit attention. C'est marqué, non, si tu fais, tu vas voir ça. Alors, la Gemara dit, Rabbi Elazar, la Gemara dit à chacun, Rabbi Elazar qui a pris le pasuk Lo Telech Rachil, pourquoi tu n'as pas pris le pasuk Venishmarta Mekol Davar Ada? Quel est le problème? Il te dit non. Rabbi Elazar te répond, il dit, ce pasuk-là, il a été utilisé pour l'enseignement de Rabbi Pinhas ben Yair. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Pinhas ben Yair? Le pasuk il dit, Venishmarta Mekol Davar Ada, Mekan amar Rabbi Pinhas ben Yair, Al yarer adam bayom yavo ledi tom'a balayla. C'est ce que Rabbi Pinhas il explique comme ça le pasuk. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Venishmarta, tu fais attention de toutes mauvaises choses. Et Rabbi Pinhas, il explique, ça veut dire fais attention de ne pas penser à des mauvaises choses dans la journée, de peur que tu viennes avoir des impuretés dans la nuit. C'est pour ça que Rabbi Elazar, il a utilisé l'autre pasuk, le Telech Rachil. Maintenant, on va chez Rabbi Nathan, qui a utilisé ce pasuk, le Telech Rachil, on nous dit, pourquoi tu n'as pas utilisé le pasuk Venishmarta Mekol Davar Ada? Pardon. Rabbi Nathan, lui qui a dit Venishmarta, pourquoi tu n'as pas utilisé le pasuk de Lo Telech Rachil? Il te dit, Azhara levetedin shelo yirach lazeh ve'kashe lazeh. Lui, il te dit que ce pasuk là, en fait, on l'a utilisé par notre enseignement. Lo Telech Rachil, ça vient du mot rach.
C'est-à-dire ça, c'est un avertissement béni de ne pas être tendre pour un et dur pour l'autre. Quand il y a deux messieurs qui viennent en procès, tu dois être donc égal pour tous les deux. Donc c'est pour ça qu'il a utilisé un autre passour. La Gemara continue à propos donc de cette histoire de Na'ara Me'onasa ou Moshe Shemra. Lo amal le'aidim bo ove aiduni. Vehen me'aidin oto me'alehem. Hu eno loke ve'eno noten me'as la'im. Hi vezo ma'meha maqdimin bevet ha'saqila. Il a dit, si le monsieur, il n'a pas amené des témoins, il n'a pas dit aux témoins, venez témoigner pour moi comme quoi cette fille-là, elle m'a trompé avant. Seulement, ils sont venus des témoins de eux-mêmes, tout seuls. Ils ont témoigné ce qu'ils ont vu. Alors, si c'est faux, c'est-à-dire les témoins qui ont témoigné comme quoi la fille elle n'a pas trompé, d'accord? Eh bien, dans ce cas-là, on ne le fera pas, il ne paye pas sans slime. Et moi, on va expliquer pourquoi. Et elle, avec ses témoins, les faux, ils vont tous les deux être lapidés. Là aussi, la Gemara pose une question. Où tu as vu qu'on lapide la femme et aussi les faux témoins? Elle a ohi. D'accord? Donc, ça c'est pour nous dire que s'il n'a pas dit aux témoins de venir témoigner, ça ne marche pas. La Gemara dit pourquoi? Il dit la raison parce qu'il n'aura pas dit de venir témoigner pour lui. Mais s'il leur a dit venez témoigner, même s'il ne les a pas payés, eh bien le témoignage il marche aussi. Là, pourquoi il m'a dit Rabbi Yehuda? Tout ça c'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il ne peut être hayav selon Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que quand est-ce que le monsieur il doit payer ou il doit être frappé? Seulement quand il va l'iskor edim, c'est-à-dire il va payer des témoins pour venir témoigner. Mais s'il n'aura pas dit, s'il aura dit de venir témoigner mais il ne les a pas payés, selon Rabbi Yehuda ça ne marche pas. Comment il peut payer des animes? Ils vont parler en leur faveur. Non, il ne les paye pas pour témoigner en sa faveur. Il les paye pour venir témoigner, c'est tout. C'est différent. Imagine qu'il habite à Paris, il faut qu'il fasse un voyage pour venir ici. Alors, on m'a dit, maintenant, de Rabbi Yehuda, pourquoi Rabbi Yehuda a dit qu'il faut les payer? Aman Rabbi Abaou, Atia, Sima, Sima. Il dit, parce que Rabbi Abaou, il a dit, parce que Rabbi Yehuda, il apprend Sima, Sima, Gzera Shava. Kitivacha, Vesamla, Alilot, Devarim. Dans notre cas, nous, il est écrit que l'homme, Samla, il a mis sur elle, Alilot, Devarim, des accusations. La Torah dit là-bas, il ne faut pas prendre des intérêts. Elle a employé le mot tessimoun. Donc, comme là-bas, malehlan mamon, comme là-bas on parle d'argent, afkan mamon, ici aussi c'est de l'argent. Donc, comme il y a marqué Vessam là, c'est-à-dire il a payé, selon Rabbi Yehuda, il a payé des témoins pour venir donc témoigner contre cette femme. Amar Rav Nachman ben Esach v'chen Tani Rav Yosef Sidoni ben Rabbi Shimon ben Yochai Atia Sima Sima. Moi, nous donne donc le même enseignement par notre Chacham. Rav Nachman il dit au nom de Rabbi Yosef Sidoni, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, comme quoi Sima Sima, on apprend de là que, comme il a dit Rabbi Yehuda, on paye les témoins pour venir témoigner. Il y a un avis qui dit que s'il y a des témoins qui viennent d'eux-mêmes, ça marche quand même. Parce que là, il a dit il faut qu'ils les appellent, c'est ça? Bah oui, c'est ce qu'on a dit, nous. On a dit, même s'ils viennent sans témoigner, et ça exclut ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, comme quoi il faut les payer. Donc ils peuvent venir, il y a un avis qui dit qu'ils peuvent venir d'eux. Oui, absolument. Parce que quand même deux témoins. Alors, la Gemara dit, Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il pose une question. C'est Hanan Bekakamaou. Si maintenant, il aura payé, mais pas avec de l'argent en espèces, avec des morceaux de terrain, puisque nous, on a appris ça de Gzera Shava, de débit, de l'intérêt. Or, l'intérêt ne marche qu'avec de l'argent et pas avec des terrains. Alors, dans ces cas-là, s'il les a payés avec des terrains, est-ce qu'on applique la même chose ou pas? Befarod, mais Shavé Prota Mao. Si il aura payé moins que Shavé Prota.
Est-ce que c'est selon Rabbi Yehuda, ça marche ou pas? Chez les Protamao, si tous les deux, il aura donné une seule Protamao. Baï Ravashi pose d'autres questions. Si quelqu'un il s'est marié avec une femme, après il n'a rien eu, après il a divorcé, après il a repris une deuxième fois, et maintenant il va mettre Shemra sur le premier mariage. Il dit, ouais, la première fois quand j'étais avec elle, elle n'était pas jeune fille, donc elle m'a trompé certainement. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Mais il n'a aucune preuve. Mais il va apporter des preuves. Oui. Imaginons qu'il n'a pas apporté de preuve, il a accusé pour rien. Est-ce qu'on fait appliquer la même sentence ou pas? C'est ça le problème. Sur les mariages de son frère, là aussi, il vient lui, il dit, en fait, ici, il va faire yiboum à cette fille-là, et il va accuser cette femme que quand elle était avec son frère, elle l'a trompé avant le mariage. Est-ce que ça marche ou pas? Viens la Gemara dit pshut me'ahada. Même si on ne peut pas répondre à toutes les questions, il y a une dans laquelle on peut répondre. Detani Rabbi Yonat b'tinatet la ishazeh la velo le'avam. Nous on a vu donc selon Rabbi Yonat, il a dit comme ça. Comme c'est marqué dans la Torah à propos de cette histoire de Mossi chez moi, le monsieur il dit, il va au tribunal, il dit voilà j'ai donné ma fille à ce monsieur-là. Et il accuse de ci, après on fait tout le cérémonial par la suite, toute la procédure. Alors là, Rabbi Yonah il a dit, la ishazeh velo le'avam. Donc on ne peut pas faire cette histoire de Moshe Shemra avec un donc yavam. Viens la Gemara, maintenant elle revient sur ce qu'on a vu précédemment à propos de la mahloket entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Chachamim. Alors, c'est quoi la mahloket entre Rabbi Eliezer et Yaakov et les Chachamim? Détaillé, la Gemara dit comme ça. Qu'est-ce que ça? Comment ça se passe, Motzi Shemra? Il dit, le monsieur il vient au tribunal. Le monsieur il va voir le père de la fille. Il dit voilà monsieur, j'ai été avec ta fille, je me suis marié et finalement il se trouve qu'elle m'a trompé. Elle n'était pas jeune fille comme c'était prévu. Alors, si elle a il a des témoins comme quoi c'est-à-dire elle a trompé après lui. Dans ces cas-là, elle aura une tuba 100. Moi, tout de suite, elle lui saute. Qu'est-ce que tu racontes? Si elle a trompé son mari derrière, elle est là. C'est-à-dire, si elle a trompé avant qu'elle se marie avec lui, c'est la fameuse Dara Meolasa, il faut la lapider. Qu'est-ce que tu racontes avec tuba mané ici? Alors, elle reprend. אם יש עדים שזנתה תחתיו בסחילה. זנתה מהקרה, יש לה כתובה מנה. Il dit en fait, c'est pas comme ça. Si on a des témoins comme quoi elle a trompé son mari dès qu'elle était fiancée avec lui, donc après elle a trompé, évidemment dans ces cas-là, on va la lapider parce que donc elle a trompé à la collègue des mariés. Mais si elle a eu une relation avec un monsieur avant même les fiançailles de ce monsieur, dans ces cas-là, il s'est fiancé avec elle alors qu'elle n'était pas jeune fille. Elle aura Ktuba Mané, c'est ce qu'on a dit, parce que le Ktuba Matayim, c'est pour une jeune fille, alors qu'elle n'était pas jeune fille. Dans ces cas-là, elle aura Ktuba Mané. Au lieu de... Au lieu de 200. En fait, elle n'est pas jeune fille. Elle n'a pas trompé, en fait. Elle n'a pas trompé. Elle a eu une relation avec quelqu'un avant même de connaître celui-là. Nimsa, chez Shemra et no Shemra. Si maintenant, cette mauvaise renommée qu'il a mise sur sa femme, il se trouve qu'elle est fausse. C'est-à-dire, il a accusé de cela, mais en vérité, tout est faux. Qu'est-ce qui se passe? Ben Baal ou Ben Lo Baal. Donc, c'est la marloque qu'on voit maintenant entre Hacham et Rabbi Eliezer. Quand il se trouve, il s'avère que c'est faux ce qu'il a dit, il a accusé à tort. Alors, lui, on va le frapper et il va payer 100 pièces d'argent, n'est-ce pas? Mais, Hachamim disent Ben Baal ou Ben Lo Baal. Qu'il y ait eu une relation ou pas, dans tous les cas, le fait d'avoir donc sorti une mauvaise renommée sur sa femme, on va le frapper et il va payer 100 pièces d'argent. Ça, c'est les Hachamim. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer,
Il vient Rabbi Elazar et dit non, pas du tout. Quand est-ce qu'on le frappe et il paye 100 pièces d'argent? Seulement s'il a déjà eu la relation avec elle et il a accusé. Sinon, eh bien, ce ne sera pas le cas. Il parle de Malkout ou de Measela? Bon, on va voir. Les deux, non? On a vu déjà la mahlok d'entre Rabbi Elazar ben Yaakov et le Hachamim. Oui, exactement. Non, ça c'est c'est ça, c'est uniquement on parle de l'argent. L'Ilqut, il a dit dans tous les cas on le frappe. Mais je parle de l'argent seulement. Quoi qu'il en soit, pardon? Il ne le ramène pas ici, c'est ce qu'on veut dire. Ben, on l'a dit hier. Alors, l'Agma, elle pose une question. Bishama le Rabbi Elazar ben Yaakov, haynu dirtiv uva eleha wa aqrab eleha. Elle est la banane, ma yuva eleha aqrab eleha. L'Agma, elle pose une question. Contre les Hachamim. Dans la Torah, c'est marqué, le monsieur il dit comme ça, va aqrab eleha. Je me suis approché de cette fille. Ça veut dire que j'ai une relation avec elle. Il a marqué aussi dans uva eleha, il est allé avec elle. Ça veut dire on parle qu'il a une relation. Alors comment les Hachamim ils disent qu'il y ait eu relation ou pas, on applique la même chose. C'est pas vrai, dans la Torah il est marqué il y a une relation. Si elle s'est rapprochée, pas obligée. Si, il dit comme c'est une relation, j'ai pas trouvé qu'elle était jeune fille. C'est le cas qui donne ça. Et non, on parle de ce cas-là. Tout l'enseignement, donc la paracha qui parle de Moshe Shemra, elle se passe comme ça. Il y a marqué donc les deux termes comme quoi il a une relation. Alors comment les Hachamim disent même s'il n'a pas eu de relation? Alors les Hachamim te répondent, Uva elea ba'alilot, va'achrav elea bidvarim. C'est-à-dire donc, Uva elea, ils te Hachamim disent comme ça, il est venu avec elle, pas en relation. Ba'alilot, il a commencé à l'accuser avec des paroles. Va'achrav elea aussi bidvarim, c'est-à-dire il a commencé à discuter avec elle, comme quoi, oui, non, elle a eu ou pas eu, elle a pas eu, etc. Donc Hachamim te disent que ça peut marcher, on n'est pas obligé de dire que va'achrav elea, c'est uniquement relation. On va poser une autre question. Bishama le Rabbi Elazar ben Yaakov dirtiv lo masati levtecha betulim. Elle est la banane, mais le masati levtecha betulim. On m'a dit là aussi. Dans la Torah c'est marqué. Le monsieur il dit voilà, j'ai pas trouvé que ta fille elle était jeune fille, elle n'a pas sa virginité. Alors selon Rabbi Elazar, donc il a une relation, il n'a pas vu. Mais selon Hachamim, comment il peut dire qu'elle n'a pas sa virginité si elle n'a pas eu de relation? Pardon? Elle peut être Moukotetz. On a vu, non, mais on ne parle pas de ça. On parle qu'il a soupçon de l'avoir trompé avec quelqu'un d'autre. Alors, l'Agmara répond c'est-à-dire, il dit je n'ai pas trouvé pour ta fille Kshéri Betolim, c'est-à-dire des Haïdim Kshérim qui disent que non, elle ne m'a pas trompé. De nouveau, l'Agmara dit Bishama, le Rabbi Elazar ben Yaakov, Haynu dirtiv, Ele Betule Beti. Elle est la banane, elle est bétolé bété. Donc maintenant encore dit, selon Rabbi Elazar ben Yaakov dans la Torah c'est marqué, le monsieur il dit, le père quand il va défendre sa fille, il dit voilà bétolé bété, voilà la virginité de ma fille. Ça veut dire il montre qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire, il y a bien une relation. Alors, comment ils font les Hachamim pour dire cela? Comment ils expliquent cette expression, les Hachamim qui disent même s'il n'y a pas de relation? Alors il dit non, les Kesheré, Betolé, Béti, la même chose. Il dit voilà, Betolé, c'est-à-dire des Haïdim Kesherim, comme quoi, des jeunes filles qui n'ont jamais eu relation avec qui que ce soit. De nouveau, l'Agma, elle continue. Bishama, le Rabbi Elazar ben Yaakov, Haynu dirtiv ufa lesu asimla. Elle le Rabbanan, ma yufa lesu asimla. L'Agma a dit, là aussi, selon Rabbi Elazar ben Yaakov, qui a dit que seulement c'est une relation qu'on applique cette procédure. Et ben c'est pour ça que dans la Torah c'est marqué le monsieur, le père de la fille, il apporte le drap dans lequel il y a eu la relation. Il voit, voilà, il y a les taches de sang, qu'est-ce que tu dis? Mais selon la Haramim, s'il n'y a pas eu de relation, quel drap tu vas amener? Donc question de nouveau contre les Haramim. Amar Rabbi Abahu, Padeshu ma shesamla. Il explique le Fadshu Hasimla, on peut le lire aussi Fadshu Mashesamla, c'est-à-dire expliquer ce qu'il a dit comme accusation. Essayer de dévoiler un peu, donc trouver éclaircir cette situation. Qu'est-ce d'ailleurs la Breta, elle parle de cette explication. Au Fadshu Hasimla, quand la Torah dit au Fadshu Hasimla, on étend le drap, mais la med שבאים העדים של זה והעדים של זה,
Il dit, en fait, quand on dit fasse la simna, c'est pas simplement comme on le pensait, c'est-à-dire donc étendre le drap. Les Hachamim me disent, mais la main d'en apprendre de là. Il vient les témoins de la fille, il vient les témoins du monsieur. Et tous les deux, ils discutent et ils éclaircissent la situation comme simna hadasha, comme une robe neuve. C'est-à-dire comme ça, on a les idées claires, qui a raison, qui a tort, etc. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov omer devarim kirtavan, simla mamash. Alors que Rabbi Eliezer dit, non monsieur, vous faites sur la simla, vous prenez le sens littéral du terme, on étend le drap, on regarde, oui ou non, s'il y a eu la preuve. Si c'était un autre drap qui trempe. Ah ben il y a des témoins. Oh. Les témoins ils servent à ça. Alors, Shalach Rabbi Yitzhak ben Rabbi Yaakov ben Giyori Mishimet Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Yaakov, fils de Giyori, il envoie au nom de Rabbi Yochanan. Il a dit, Afal Gav, שלא מצינו בכל התורה כולה שחילק הכתוב בין ביאה כדקה לביאה שלא כדקה למכות ולעונשין, אבל מוסי שמרה חילק. אינו חייב עד שבעו שלא כדקה ויוסי שמרה כדקה. Il dit, bien que dans la Torah, nous n'avons pas de vue de différence entre quelqu'un qui va avec une femme normalement ou pas normalement, c'est-à-dire au niveau des sanctions, au niveau des coups, au niveau donc de l'interdiction, que ce soit devant ou derrière, c'est la même chose, la Torah n'a pas fait de différence. Par contre, il dit, dans l'histoire de Moshe Shimra, il y a une différence. C'est-à-dire, il dit, Eno Hayav, le monsieur, il ne peut être Hayav, que Ad Shivol Shelo Kedarka, que jusqu'à ce qu'il ait une relation avec cette femme, pas de façon normale, mais Veotsi Shimra Kedarka. Mais il va dire, il va l'accuser comme quoi n'a pas sa virginité, de façon comme normalement une fille là. Alors le Gemara dit. S'il a une relation pas normale et a pris. Ça veut dire que quand il va l'accuser, il ne va pas l'accuser d'avoir une relation derrière. Il est obligé d'accuser qu'elle a une relation donc devant et comme quoi elle a perdu sa virginité. Il n'y a que comme ça que c'est ça. Alors on m'a dit Keman. Comme qui ça marche, qu'on vient de dire. Et que la banane, regarde le maran. Si on dit comme les Haramim, ils ont dit, même s'il n'y a pas eu de relation, on peut donc avoir donc, toute la procédure de Motsi Shemra. Et que la Eliezer ben Yaakov, et dit que de Kabaïna, si c'est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui il dit, dans les deux cas, il faut que ce soit Kedarka, c'est-à-dire pour qu'un homme il vérifie, parce que Rabbi Eliezer dit il faut qu'il voit Bémet Baal, pour que ce soit après la preuve qu'elle n'a pas sa virginité. Donc c'est obligé que ce soit Kedarka dans les deux cas. Et là, Shalach Rav Kana Meshimet Rabbi Yochanan, Eno Hayav Ad Shivol Kedarka Veyosi Shamra Vachdarka. Donc on est obligé de dire selon Rabbi Eliezer ben Yaakov que là, il ne peut être Hayav que quand il a une relation normale, et après il accuse donc de façon normale qu'elle n'a pas eu sa virginité. Matitin, la Mishnah nous enseigne. Ha'av zakai beveto bechidusheha bechesef bishtar uveve'a. Pardon. Donc la Mishnah, bon, ça c'est une Mishnah donc Kedushin, qui nous dit que le père Zakai Beveto, il bénéficie de sa fille quand elle est petite au Nahara, Bekedusha, c'est-à-dire quand il est Mekadesh sa fille, c'est lui qui prend l'argent Bekesef, Bishtar, il peut le faire avec un shtar, ou Bivea, il peut aussi la donner avec une relation, et c'est lui qui donc décide de cela. Zakai b'mse'ata ou ma'ase'adeha. Il est aussi zakai, c'est-à-dire il mérite. Quand la fille, elle trouve un objet perdu, c'est lui qui le prend. Ou ma'ase'adeha, si la fille, elle travaille, c'est lui qui prend l'argent de ce travail. Ou v'hafalat nedareha, si sa fille, quand elle est encore na'ara, ou ketana, a fortiori, elle fait un vœu, c'est lui qui peut annuler ce vœu-là. Ou m'khabel et gita. Et c'est le père qui reçoit son guet si bien sûr elle a été divorcée de fiançailles.
ou encore avant qu'elle ne devienne majeure Bogueret selon la Torah. Parce que si elle est Bogueret, ou si elle s'est mariée complètement, dans ces cas-là, le père, il n'a rien à voir avec sa fille. D'accord? Si la fille, elle a 12 ans et 4 mois, et elle divorce d'un mariage, le père, il ne peut plus intervenir. C'est la fille qui devient donc elle-même. Ou si elle est encore fiancée, mais qu'elle a dépassé l'âge de 12 ans et 6 mois, là aussi, le père n'intervient plus, c'est la fille qui prend. C'est lui qui paye pour le mariage? Au contraire, c'est lui qui prend. C'est lui qui prend les questions de avant, il lui dit, pas il lui donne une bague dans le doigt. Il lui donne 50 euros, 2000 euros, 5000 euros. C'est lui qui Donc, prend l'argent. C'est le monsieur qui prend, c'est le père qui prend. Voilà. C'est ce qu'il dit. Mais et dans le contrat, donc c'est quoi la mission pour le contrat? C'est la même chose. Lui, il fait un contrat. Le monsieur dit voilà, je m'engage à me marier avec ta fille. C'est le contrat de Kedushin. D'accord. Et dans la relation? La même chose. Il lui donne une relation. Il dit en tant que mariage. Alors, évidemment, si la fille, elle a du côté de sa mère un héritage, imagine qu'elle est de notre femme, et donc la mère, elle est morte, elle laisse des biens à cette fille-là, le père ne peut pas manger les fruits de ces terrains-là qui sont à sa mère à elle. Ni sept, si maintenant cette fille-là, elle se marie, le mari, il a un statut supplémentaire par rapport au père, que quoi? Parce que non seulement il est sakab, tout ça, mais en plus, donc le mari maintenant, quand la fille elle amène un bien avec elle, quand il se marie avec elle, c'est le mari qui bénéficie donc de tout l'usufruit. On n'a pas dit que le bien d'une femme appartient au mari, quand il se marie. Ah non, ça c'est quand elle apporte des biens de elle, de chez sa mère, non pas du tout. Si elle ne le marque pas, c'est ce qu'on appelle l'ersémélog, ou l'erséson basir, dans tous les cas, ça reste sur la femme. Et non, on avait vu aussi qu'une femme qui se marie, c'est bien, son mari utilise du jus. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est Ochel, perdot de Haya. Il utilise les jus fruits. Et le mari, il est bien sûr Hayav de nourrir sa femme. Ubfirkona, il est Hayav aussi de la libérer si elle est capturée. Ukvodata, il est Hayav aussi de l'enterrer si elle meurt. Tout ça, ça fait partie donc des conditions de la Ktouba. Rabbi Yehuda Omer afelo anish b'Yisraël et lo yifhot mishene halilin umkonenet. Rabbi Yehuda dit même le plus pauvre d'Israël, il ne doit pas diminuer moins que 2 halilin umkonenet. À l'époque d'avant, pour faire des oraisons funèbres, les femmes elles venaient quand une personne elle meurt, elles se lamentaient en faisant un peu, donc en jouant un peu des instruments musicaux. Il y avait 2 halilin, 2 flûtes minimum, et une femme mekonenet, une chef d'orchestre si vous voulez, pour donc faire cela. Alors, voilà. Bakes Benalan, l'Agma a dit, on a vu que le père, il peut prendre l'argent des Kedushin de sa fille. Amar Rav Yehuda Amar Qara v'yas'ah hinam en kasef la'adon ze v'yesh kesef la'adon acher umanu aviha. C'est marqué dans la Torah à propos d'une fille quand elle est servante chez un maître. Une fille servante chez un maître, quand elle sort gratuitement une cassade. Si la fille, elle travaille quand elle a 10 ans, 9 ans, 11 ans, dès qu'elle atteint l'âge de la puberté, 12 ans, elle sort. Na'ara, elle sort libre. Il y a marqué Hinnam. Hinnam gratuitement. Parce que normalement, quand un homme il travaille, s'il travaille, donc par exemple, il a été vendu pour 6 ans, s'il veut sortir après 3 ans, il paye les 3 ans restants en fonction donc du salaire de chaque mois. Et si tu dis la fille, elle paie rien à Hinnam, elle sort gratuitement, elle paie rien du tout. Et le casse. C'est quoi un kasef? La Torah dit pourquoi tu rajoutes un kasef? Si c'est gratuit, c'est un kasef. Oui ou non? Alors il dit, la Torah elle voulait ici souligner, un kasef la donze. Pour ce maître-là, il n'y a pas d'argent. Mais ça veut dire, il y a yesh kasef la donze. Il y a de l'argent pour un autre maître. C'est qui un autre maître de la fille? C'est son père. Il n'y a pas un autre que son père. Il y a un autre maître? La fille, ou c'est son père, ou c'est le maître chez qui elle a travaillé. Maintenant qu'elle n'a plus son maître, elle est son père maintenant. De là, on apprend que l'argent, il vient à son père. Ah, la Gemara dit, et pourquoi tu ne dis pas que c'est la fille elle-même qui les prend? Ou tu as vu que c'est pour son père? Tu as dit, qu'est-ce qu'elle la donne à elle? C'est qui? C'est elle. Il dit non. Hashta aviha miqabil qidushiha. Dirtivit betina tadra ishazé. Et Shaq la casse pas. Ah, la Gemara dit comment? Déjà, le père, on a dit, prends l'argent de miqabil qidushin. Puisque c'est lui qui est le mari, et le père, il peut donner sa fille en mariage à qui il veut.
Alors, c'est le mari qui l'a marié. Pardon, c'est le père qui l'a marié. Et c'est elle qui prend l'argent, ça ne marche pas. Alors, elle m'a dit pourquoi alors? La m'a dit alors, peut-être que la Torah, quand elle a dit là-bas, je dit, une kesef, la donne, ça c'est pour une petite fille. Parce que la petite fille, elle n'a pas de pouvoir de prendre, elle n'a pas de pouvoir de se marier elle-même. Des letlayad, elle n'a pas de pouvoir. Mais si c'est une jeune fille, des letlayad, qu'elle a le pouvoir de se marier, et elle ne casse pas, elle peut très bien prendre les faire les kiddushin, elle prend l'argent elle-même. D'où tu sais que ça vient à son père? La Gemara répond, Amar Kera, bin oreha bet aviha, kol shevach ne'orim le aviha. On m'a dit, on a appris dans un autre passage, c'est marqué, bin oreha bet aviha, dans son adolescence, dans la maison de son père. Hachamim m'ont expliqué ce passage, kol shevach ne'orim. Tout ce que la fille peut gagner comme argent en étant Nahara, jeune fille, entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, ça vient au père. Alors, la Gemara dit, pourtant, nous on a vu, Ravuna au nom de Rav, il a dit, d'où on apprend que tout ce que la fille travaille, ça va à son père. On a appris dans notre pasuk. Lui, on a vu déjà cet enseignement. On a dit que si un homme il vend sa fille en tant que servante, en fait, employée dans une maison pour travailler. Pour le bonheur on m'a dit donc, on a dit là-bas, comme un homme il vend sa fille en tant qu'employé chez quelqu'un, comme quand elle est employée chez quelqu'un, tout ce qu'elle travaille, c'est au bénéfice de ce quelqu'un. Là aussi, quand ta fille elle est chez son père, tout ce qu'elle travaille, c'est au bénéfice de son père. Donc de là, eux, ils ont appris, Ravuna, il a appris que les Maaseh Abbat, c'est pour son père. Alors on lui pose la question, pourquoi il a été obligé de chercher un autre pasuk? Voilà, on vient de dire maintenant, il y a marqué bin oreha bet avia. Donc quand elle est Nahara, tout ce qu'elle vient, c'est pour son père. On n'a pas besoin d'un autre pasuk. Pourquoi Ravuna, il a été chercher autre chose? Alors il te répond non. Là-bas, ce pasuk là, je peux pas l'utiliser. Là-bas, il parle uniquement de l'annulation des vœux. Ça n'a rien à voir. Alors on m'a dit pourquoi ça n'a rien à voir? Oui. Et pourquoi tu apprends pas de là-bas? De la même façon que le père annule les vœux de sa fille, alors le père peut bénéficier de tout le travail que sa fille, tout l'argent que sa fille elle amène. Alors il répond non. On n'apprend pas le mammon des choses interdites. Il y a des choses interdites comme les vœux. Le père peut annuler, mais le mammon, c'est pas sûr. Et si tu me dis, on apprend ça du knas, comme on a dit que pour la fille violée ou séduite, donc le monsieur, il donne à son père knas de l'argent, ben là aussi c'est pareil. Alors il dit non, là aussi, de knas, on ne peut pas prendre l'argent. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un autre passage. Ah, là on parle d'une fille entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, non? Ouais. Mais si elle a 4 ans. J'avais 4 ans. Elle a été violée à 4 ans. Et alors? L'argent il va au père. Toujours. Voilà. Alors, c'est ce qu'on est en train de dire. Nous, la question, on a dit quand elle est petite, je suis d'accord avec toi, mais quand elle est nahara, pourquoi tu dis que c'est pour le père? C'est la question qu'on a posée. Alors, on m'a dit, on m'a dit, pourquoi? Très bien, tu m'as dit, on ne peut pas prendre de l'argent des knas, des sanctions, des amendes. Alors, apprends ça du projet de Vram. On a vu, nous, la honte et le préjudice qu'on paye à la fille. Ça, c'est variable en fonction de chacun. Et donc, ça s'appelle du mammon. De la même façon que ça, c'est pour le père, alors tout l'argent de la fille va au père aussi. Pourquoi tu as besoin d'un autre passouk? Alors, on m'a dit, non, c'est pas pareil. Pourquoi? Non, parce que la honte et le préjudice, le père aussi est concerné dans cela. C'est pour ça que c'est logique que tu donnes ça au père. Mais nous, on ne te pas de le travail de la fille. Pourquoi tu le donnes au père? C'est pour ça qu'on a eu un passouk. Et la mestabra.
Elle m'a dit, on est obligé de dire, d'où, comment on apprend que l'argent de la fille va au père, de là. Parce que quand c'est marqué dans la Torah, à propos de la sortie du maître chez qui elle travaillait, alors on est obligé de... Donc, il faut, donc, nous on a dit comme ça. Quand elle sort de chez le maître chez qui elle travaille, elle sort gratuitement, elle ne donne pas d'argent. Tu es obligé d'être mémaret, une sortie identique. C'est-à-dire, elle sort de chez son maître, maintenant elle sort de chez son père, alors la même chose. C'est pour ça que quand elle sort de chez son maître, il n'y a rien pour le maître, mais quand elle sort de chez son père, alors elle donne à son père. C'est ça le numéro qu'on fait, on exclut quand elle sort de son père. Donc tu es obligé de comparer les deux sorties identiques. Mais elle donne si elle se marie, c'est tout. Hein? Elle donne si elle se marie. Et quand elle dépasse l'âge, elle arrive au Boguette, après c'est fini. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais on est en train de dire d'où on sait que le Kétsev de Chine, ça va au père. Et voilà, parce que comme elle va sortir de chez son père, pour aller avec le mari, donc du coup, l'argent, il va au père. Alors que nous, on a dit pour le maître, si elle a travaillé quand elle sort, elle ne donne pas d'argent. Donc, mais si elle sort de chez son père, elle donne l'argent. Donc il faut comparer les deux sorties. Et là, c'est les deux sorties identiques. Alors, elle m'a dit, elle m'a dit, mais comment tu peux comparer les deux sorties? C'est pas du tout ressemblant. Pourquoi? Mais là, Damia, c'est pas du tout la même chose, la sortie du maître avec la sortie du père. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que, quand elle sort chez le maître chez qui elle a travaillé, elle sort complètement, totalement, définitivement. Il n'y a plus rien avec elle, avec son maître. Mais par contre, mais quand elle sort chez son père, quand elle est Mekodeshet, d'accord? Rappelez-vous, à l'époque d'avant, on faisait Kiddushin, l'argent, elle reste chez son père. Il reste 2, 3, 6 mois, 1 an, jusqu'à 1 an maxi. Et donc, elle est toujours son père. Donc son père, il a encore le pouvoir après de l'amener vers la Hopa ou pas. Donc tu vois bien que c'est pas du tout la même chose, tu ne peux pas le comparer. Justement, elle est sortie de chez son père, puisque elle est Mekodeshet. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Toi, tu m'as dit, on compare les deux sorties. C'est pas la même chose. Là-bas, elle sort complètement du monsieur, du maître, ce qui a travaillé. Et là, même quand elle est Mekodeshet, elle ne sort pas complètement de chez son père, puisqu'elle doit encore être Mehopa. Alors, elle m'a dit, il dit, c'est vrai, il manque encore un petit peu, mais quand même, pour l'annulation des vœux, elle sort du domaine de son père. Pourquoi? Parce que nous, on a vu dans la Mishnah, une jeune fille fiancée, quand elle s'est fiancée avec son fiancé, donc, son père ne peut plus annuler les vœux seul. Il y a aussi le fiancé qui intervient. Donc tu vois bien que même si elle n'est pas sortie de son père au niveau Hopa, elle est quand même sortie au niveau annulation des vœux. Elle ne dépend plus de son père exclusivement. Non, pas du tout. Il vient de dire le contraire. Et si. Nous, on croyait qu'elle était attachée avec son père. En vérité, elle n'est pas attachée avec son père. Il y a quelqu'un d'autre qui est derrière. Oui. Et donc, même si son père il fait un Nedarim, ça ne sert à rien, parce qu'il faut que le mari le fasse. C'est uniquement le fiancé. Si elle est détachée complètement de son père. Oui. Mais là, on voit bien qu'elle n'est pas détachée. Quand elle est fiancée, le père, il a quand même un peu de droit sur les vœux. Oui, mais nous, on a dit, le père, il l'a encore chez lui. Et non, il n'a pas chez lui. Il l'a à moitié. À moitié, mais il n'a pas chez lui. Mais ça reste sa fille quand même. On s'en fout, ça reste sa fille. Même quand elle a 50 ans, sa fille. Voilà. Ça n'a aucun sens. Alors, on a dit, Shtadovia. On a dit aussi, le père, Zakai, Biqidusheha, avec un contrat ou avec la relation. Mais là, on a dit, d'où tu apprends ça? On a dit, c'est marqué dans le passage, Vehaita le ish aher, etkush havayot le hadadi. Comme dans la Torah, c'est marqué, Vehaita le ish aher, elle se marie avec un autre homme. On parle d'une femme qui se marie tout simplement. Alors, les Haramim ont dit, on compare toutes les havayot ensemble. C'est-à-dire n'importe quelle manière dans laquelle cette fille elle a été mariée, que ce soit Bishta, que ce soit Via, que ce soit Kesef, c'est tous pareil, ça vient au père. Je sais pas compris, en quoi il attaque les bigas le père? Ça veut dire quoi? Il peut donner sa fille à quelqu'un, moyennant la relation qui vaut mariage. C'est-à-dire Keddushin, c'est le mariage, c'est la relation. Ou bien Keddushin Ishtar. Oui, c'est ça.
Après, on a dit Ha'av zakai b'mse'ata. Le père et les zakai b'mse'ata. C'est-à-dire, si la fille elle trouve un objet perdu, il revient chez son père. On m'a dit pourquoi Meshum Eva. C'est-à-dire à cause de la haine. C'est-à-dire, si, comme le père, il est. C'est ça. Comme le père, il n'est pas obligé. Rappelez-vous, on avait vu avant, un père est à l'obligation de nourrir, subvenir aux besoins de ses enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Au-delà, pas du tout, jusqu'à l'âge de 6 ans. Au-delà, c'est une sdaqa qui fait. Alors, mais bon, on a dit aussi que le Dayanim est obligé à subvenir aux besoins de sa famille, ça c'est évident. Malgré tout. Donc, quand il a nourri entre 6 jusqu'à 12 ans et demi, d'accord, si elle trouve des choses, elle lui donne pas, alors il va avoir de la haine. Il dit comment? Moi je la nourris, je lui donne, et elle ne me donne pas, c'est problématique. C'est pour ça que la Haramim ont donc instauré que si la fille trouve des objets perdus avant l'âge de 12 ans et demi, ça appartient au père. Pourquoi on précise la fille et le garçon? Hein? Pourquoi uniquement la fille? Parce que là on est en train de parler de la Na'ara que le monsieur, on a dit Ha'avzakai biqidushin bito. Mais le Monsieur le garçon, c'est lui qui donne, c'est pas qui prend. Kedushin, c'est le monsieur qui donne. Non, mais si le garçon il trouve un S'il objet, trouve le garçon à partir de 6 ans. C'est normal ça. à qui il donne? À son père, c'est Et pas l'histoire. au-dessus, s'il a 20 ans. Ben, ça dépend s'il est indépendant de son père ou pas. Tant qu'il est sous le toit de son père, il est obligé de donner Et à son père. alors, il la fille, pas le père. Parce qu'on est en train de parler de la fille. On est en train de parler quelles sont les obligations du père vis-à-vis de la fille, quelles sont les obligations de la fille vis-à-vis de son père. On parle de la jeune fille de 12 ans, entre 12 ans et Jusqu'à demi, 12 là. ans, de petite jusqu'à 12 ans et demi. À partir de 12 ans et demi, elle est boguerette, elle est indépendante de Donc son si elle père. trouve un objet quand elle n'est pas mariée, c'est bien en faire, c'est ça? Heureusement. Non, parce que juste avant on parlait de la fille quand elle était mariée, donc Quoi c'est la confusion. hein.